On retrouve tout de suite nos experts. D'abord Karine Vergnol. Oui. Karine, vous nous dites donc que le monde de l'événementiel est en ce moment en pleine consolidation. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, les gros titres, on avait Accor Hotel met un pied dans les boîtes de nuit. Oui, en effet, des fiançailles importantes entre Accor Hotel et Noctis Group, puisque Accor Hotel prend une participation minoritaire d'environ 30%. C'est juste les fiançailles, hein. Le mariage aura lieu d'ici 3 semaines. En tout cas, Noctis Group, je vous rappelle, ce sont des boîtes de nuit, bien évidemment, des restos branchés, mais aussi pas mal d'événementiels. C'est un petit peu comme ça que s'est fait le tournant de ce groupe et de ses concurrents. En tout cas, Laurent de Gourcuff est ravi, me disait-il. On ne rêvait pas meilleur partenaire. Accor Hotel est partout dans le monde. Il a besoin de contenu. Et nous, on a besoin d'un partenaire pour accélérer la croissance. Qu'est-ce que va pouvoir faire Noctis? Eh ben, ouvrir ses fameux restaurants branchés ou ses clubs, comme le Rasputin ou Monsieur Bleu, dans des grands hôtels et pas seulement en France. Il y a 6 mois, il a déjà ouvert un Rasputin à Marrakech. Il va pouvoir travailler avec le tracteur qui est entré dans le giron d'Accor Hotel il n'y a pas longtemps, Potel et Chabot, ainsi que sa marque Sinclair. Et puis, surtout, il va pouvoir continuer à accélérer. Noctis Group, aujourd'hui, c'est une trentaine d'établissements, un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, 800 collaborateurs. Et il a remporté pas mal d'appels d'offres. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a intéressé Accor Hotel, pour lancer des lieux endormis ou carrément trouver de nouveaux lieux dans Paris. Il y en a presque une dizaine. Je ne vais pas tous vous les faire, mais juste pour vous donner une idée de l'étendue. Il vient d'ouvrir le château de Longchamp. Vous savez, c'est le berceau de la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. On est du côté de Longchamp. Le dernier étage, grand rooftop. Là, on est plutôt du côté de Pigalle. Ça va ouvrir très bientôt. Au Parc des Expos, la Porte de Versailles, un grand lieu événementiel de 1400 places, le premier étage de la gare Saint-Lazare, ou encore il a remporté aussi au-dessus du Virgin Megastore qui sera prochainement les Galeries Lafayette aux Champs-Élysées. Ça, c'est lui aussi. Et Noctis Group, en 3 ans, il aura ouvert autant d'établissements que dans les 10 dernières années. Et il compte encore doubler la mise d'ici les 3 prochaines années, notamment grâce à cet accord avec Accor Hotel. Et donc là, pour le coup, Karine, c'est un mariage qui va ravir les deux parties. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'annonce de ces fiançailles dont vous nous parlez arrive 1 an après un autre mariage. Ça n'arrête pas, c'est la saison. Eh oui, c'est ça. En février 2016, Barrière, le leader français des casinos, également présent dans l'hôtellerie et la restauration, c'est lui marié avec le principal concurrent de Noctis Group qui s'appelle Moma Group. Il a pris 49%. Et alors, j'ai demandé à Benjamin Patou, le dirigeant, comment ça se passait. Ça se passe très très bien, m'a-t-il dit. Grâce à cet accord, il va ouvrir très prochainement. Ça a commencé, on est exactement dans le même schéma. Un restaurant Victoria à Saint-Barth, parce que Barrière a acheté l'hôtel là-bas. Et ben donc on met un restaurant de Moma Group. Il vient d'ouvrir à la salle Playel, le restaurant Noto. Là, c'est grâce à Fimalac, qui est actionnaire de Barrière. Et du coup, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en 2011, figurez-vous, c'est Fimalac qui avait remplacé Accor chez Barrière. Vous voyez, on est dans ce petit monde et on sent que les stratégies sont pas tout à fait identiques. Je vais vous en dire un mot sur Moma Group. Mais en tout cas, que vraiment, l'événementiel, c'est ce qui porte aujourd'hui davantage que le monde de la nuit, qui est toujours un petit peu compliqué. C'est leur relais de croissance. C'est vraiment le B2B aujourd'hui. Et donc, Moma Group, c'est une quinzaine d'établissements, mais ce qu'il dit, moi je veux pas faire une logique d'empilement, parce qu'aujourd'hui ça marche très très bien. Il vient de vivre un premier trimestre exceptionnel, me disait Benjamin Patou. Il vient lui, du coup il a d'autres petites acquisitions, mais ce qu'il aime, c'est acheter des lieux mythiques. Il vient de racheter, là c'était la semaine dernière aussi, le Club 13 de Claude Lelouch. Donc il le saute d'une certaine manière, mais il va aussi ouvrir un restaurant parce que c'est ce qu'il sait faire. Et puis il est déjà présent dans le cinéma. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment ces deux stratégies. On voit que ça bouge énormément, que ça se consolide et ça continue à se développer. C'est vraiment autour de l'événementiel. Alors on sera, dans un an, on fera un petit bilan. Hein. C'est le mariage Noctis Group, Accor Hotel, qui sera, bien marché. Voilà, qui sera célébré dans 3 semaines, a aussi bien marché. On verra. On est dans les coulisses grâce à vous, Karine Vergnol. Vous ne parlez pas de cinéma, hein, mais vous nous parlez